Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo, vous êtes en compagnie de Dioscuros et vous êtes sur la chaîne Culture Geek. Et je vous demande de m'accompagner aujourd'hui parce que nous allons partir dans un monde, encore une fois, mais un monde terrifiant, celui de Poppy Playtime. Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères de l'usine Playtime Co. et découvrir les secrets qui se cachent derrière ces jouets, apparemment innocents bien évidemment. Poppy Playtime est un jeu d'horreur à la première personne qui vous plonge dans une ambiance sombre et oppressante. Vous incarnez un ancien employé de Playtime Co. qui retourne dans l'usine abandonnée pour découvrir ce qui s'y est passé. Le jeu se distingue par son atmosphère unique, ses énigmes ingénieuses et ses personnages mémorables, comme le célèbre Oogie Woogie, qui a marqué toute une génération, la génération actuelle. Dans les personnages hyper connus, vous savez, Oogie Woogie, dont on vient de parler, Poppy, Mommy, etc., etc. Poppy Playtime est rempli de mystères et de théories. Que s'est-il réellement passé dans l'usine de Playtime Co? Quels sont les liens entre les différents personnages? Et pour cela, le jeu arrive à tenir les joueurs en haleine, puisqu'il prend le choix de vendre chapitre après chapitre. Le dernier sorti étant tout récent, puisqu'il s'agit du 4. Et les gens vont pouvoir théoriser jusqu'au 5e chapitre, qui sera potentiellement le dernier, qui devrait sortir l'année prochaine. Donc ce jeu mêle horreur et surtout suspense, puisque les gens sont obligés d'attendre quasiment 1 an entre chaque chapitre pour avoir la suite de ce qui va se passer. En attendant, ça leur laisse le temps de théoriser. Et c'est des choses qui étaient valables sur les séries. Maintenant, une série, par exemple, je vais prendre la chaîne avec le N rouge, Netflix. Quand vous regardez une série, vous pouvez la manger tout d'un coup. Quand vous regardiez des séries comme Game of Thrones, vous étiez obligé d'attendre la saison suivante. Et donc, vous aviez 1 an facilement à théoriser sur ce qui allait se passer. Donc, il y avait cette atmosphère qui se créait. Et Poppy Playtime, c'est exactement ce qu'ils font. Ils font durer le suspense en mettant chaque chapitre à 1 an d'écart. Et le succès est présent pour cette série qui fait beaucoup parler d'elle. Les développeurs, eux, assez malins, ont semé de nombreux indices. Et les fans du monde entier se passionnent pour tenter de les déchiffrer. C'est devenu une vraie énigme mondiale entre gamers. Alors si les premiers chapitres peuvent sembler avoir une ambiance assez enfantine avec les jouets, premier aperçu que moi j'ai eu à titre personnel et d'autres personnes, il faut creuser, il faut gratter le vernis et découvrir que c'est un monde horrifique en fait très réussi. Moi je dois cette découverte plutôt à Fantaglass, qui fait une série de live sur sa chaîne que je vous encourage à regarder, qui explique vraiment bien, enfin qui fait comprendre vraiment bien le lore en question. Et ça se souligne. Donc Poppy Playtime, mine de rien, comme à l'instar de Five Nights at Freddy's, choisit un monde enfantin de base pour le transformer en cauchemar. Et ce n'est pas la première fois, ça s'est déjà vu dans les films d'horreur. Si vous prenez le film Ça, on prend un clown qui est censé faire rire les enfants et on le transforme en cauchemar vivant. Ça a été le même cas avec Five Nights at Freddy's, avec la pizzeria et les petits animatronics qui étaient censés jouer avec les enfants. Qui jouent réellement avec les enfants d'ailleurs dans le film. Quelle déception. Poppy Playtime donc est un jeu qui ne cesse de nous surprendre et de nous tenir en haleine. Avec chaque nouveau chapitre, de nouvelles questions se posent et de nouveaux mystères apparaissent. Est-ce que vous avez déjà réussi à anticiper ce qui allait se passer dans la saison suivante, vous par exemple? N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Mettez aussi en commentaire vos théories. C'est intéressant de discuter des théories. J'adore d'ailleurs essayer de percer les énigmes ensemble. Si vous êtes fan de jeux d'horreur et de mystère, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir Poppy Playtime. Finalement, vous ne serez pas déçus. Il faut oser le tester. Voilà, c'était l'émission Un jeu en 5 minutes. Et si j'ai réussi à vous donner envie de tester ou de rejouer à Poppy Playtime, et c'est que j'ai réussi ma vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner ou même à liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao à tous.